Donc, bienvenue à l'EBCRS, un autre dimanche, un beau dimanche. On va parler de choses qui concernent la chrétienté. On est dans notre, euh, on est dans notre série sur le discipulat, hein, la maturité du croyant en Christ, qui grandit par les enseignements, puis par la mise en pratique de la parole de Dieu. Et donc, on est rendu à notre 7e message, et le titre du message de ce matin, c'est Grandir dans l'amour. Et notre lecture, on la retrouve dans Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens 3, à partir du verset 13, on lit Paul qui dit « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, donc c'est quoi le titre du message de ce matin? Grandir dans l'amour, donc, hein? Étant enraciné puis tu grandis dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, lors de notre dernière étude, nous avons parlé de la conversion de Job. On a fait une comparaison avec celle de Pierre aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Sinon, ben, c'est sur YouTube. Dans le passé, dans les messages qu'on met sur YouTube, c'est toujours une semaine d'intervalle. Donc, celui-ci va être en ligne la semaine prochaine, et ainsi de suite. Donc, dans le passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai proposé un rapprochement entre deux situations. Les 3 reniements de Pierre, donc on discutait avec Simone tantôt, et les 3 fois où Jésus lui demande « M'aimes-tu? 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 » Dans une des instances, Pierre dit au Seigneur « Je suis prêt à mourir pour toi ou avec toi. » Jésus lui répond, si je peux paraphraser, « Pierre, ce soir, tu vas avoir 3 occasions de dire aux gens que tu m'aimes et que tu me connais. De témoigner de ton amour pour moi, mais ta peur de la foi, mais ta peur va surpasser ta foi. » C'est ça qui va se passer. Dans une instance, Pierre mentionne à Jésus qu'il est prêt à donner sa vie pour lui. Dans l'autre instance, où Jésus lui demande « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? » le Seigneur lui confirme qu'il va bel et bien éventuellement donner sa vie pour lui et lui prophétise même sa mort à Pierre. De quelle façon ça va arriver? Dans une instance, 3 fois Pierre renie connaître le Seigneur, ni connaître le Seigneur, et le chant du coq arrive, et Pierre pleure amèrement. Dans l'autre instance, Jésus lui demande par 3 fois, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et la 3e fois, l'insistance du Seigneur attriste Pierre. Dans un instant, Jésus lui dit, lorsque tu seras converti, affermis les frères. Dans l'autre, il lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Dans ce que Jésus lui dit, c'est, en fait, ce que Jésus lui dit, c'est, hey, Pierre, je t'ai entraîné pour ça, puis c'est pour ça que je t'ai établi. Pour fortifier les frères, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Sois le pasteur, sois le sous-berger de mes disciples. Puis quand tu seras converti, affermis les frères dans ta tâche de pasteur. Christ avait demandé à Pierre, lorsque tu seras converti, ce qui veut dire totalement dévoué, et ce, véritablement, jusqu'à la mort, si besoin est. C'est ça que Jésus voulait dire par converti. Encore une fois, lorsque Jésus parle à Pierre d'avoir une conversion, c'est d'être totalement dévoué, et ce, véritablement, jusqu'à la mort, si besoin est. Ce qui n'était pas définitivement son cas avant qu'il le renie 3 fois. Mais après que le chant du coq, on voit une conversion. Lorsque tu seras entièrement et totalement converti
Par ta conversion, par ton renouvellement de zèle, affermis et renforcis la foi des frères. Renforcis les frères. Et eux aussi seront affectés par le criblage de l'adversaire. Le criblage, je crois déjà l'avoir mentionné, c'est un truc que tu utilises pour diviser le bon du mauvais, le vrai du faux, dans le fond. Est-ce que suite à l'arrestation de Jésus-Christ, certains disciples, tout comme dans Jean chapitre 6, verset 66, l'avaient abandonné? Puis tourner dans Marc au chapitre 14, si vous voulez suivre. Imaginez si à cause de ce qu'il a dit dans Jean chapitre 6, plusieurs de ses disciples l'ont abandonné. Imaginez lorsqu'il s'est fait arrêter, juger, torturer, crucifier. Imaginez les moins affermis, parce que affermis les frères, donc il y avait des moins affermis. Imaginez les moins affermis devaient se dire, c'est lui qui va nous libérer de Rome. C'est supposé être lui notre roi. J'extrapole, c'est une possibilité. Dans Marc 14, 48, Jésus prenant la parole leur dit, vous êtes venus comme après moi, comme un brigand, avec des épées, avec des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. OK. On a une confirmation. Il y en a qui ont fui. Encore une fois, Jésus avise Pierre qu'il a prié pour lui afin que sa foi soit sans défaillance, qu'elle ne défaille point. Une défaillance, c'est un état de faiblesse qui est momentané. C'est ça une défaillance. Un peu comme une panne d'essence au bord d'une sortie aux États-Unis. C'est une défaillance momentanée. Il y a une façon de régler ça. Il faut comprendre que lorsque Pierre a renié Christ, Pierre avait la foi. Il avait déjà professé sa foi, on en a parlé pendant quelques réunions, on a expliqué ces choses-là. Donc, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, donc je ne peux pas avoir prié pour quelque chose que tu n'as pas, tu as quelque chose. C'est ça. Mais il y a une faiblesse momentanée, une défaillance. Sa foi, comme je l'ai dit tantôt, sa foi avait été surmontée par sa peur. Ce que Pierre a vécu, le criblage, les 3 reniements de Christ, sont arrivés afin que Pierre puisse prendre conscience de sa propre condition en Jésus-Christ. Donc, la preuve dans l'épreuve. Tout comme l'épiphanie de Job. Quand Job il est arrivé à une réalisation de quelque chose, comme l'épiphanie de Job, lorsqu'il a réalisé qu'il agissait dans la crainte de Dieu, dans des concepts religieux, et qui est venu à la profonde réalisation qu'il aurait dû depuis longtemps avoir une relation avec Dieu en esprit et en vérité, par l'amour et non par la crainte. On peut tout aller dans 1 Jean, chapitre 4. Nous pouvons soit obéir par la crainte, soit obéir par l'amour. Les 2 options vont donner un résultat qui est positif, qui est l'obéissance, mais l'amour a de l'avantage sur la crainte. L'amour a de l'avantage sur la crainte. Mais, tu sais, si tu demandes à tes enfants de sortir les poubelles dehors, par exemple, puis il y en a un qui chiale, mais il sort pareil, il est déjà sorti. Il a peur des conséquences. Puis t'as un autre, tu demandes, puis il dit, ben oui, puis après ça, il vient de voir qu'il y a d'autres choses que je peux faire. Lui, il l'a fait par amour. Ça a marché, les deux résultats sont positifs. Mais l'amour a de l'avantage sur la crainte. Donc, ce que Job avait réalisé, c'est qu'il faisait les choses par crainte de Dieu. Il craignait Dieu. Donc, c'est son sens moral en vertu de la crainte de Dieu, donc peur des conséquences. Et à la fin, il réalise tout ce que Dieu a fait pour lui. Puis là, il est dans l'amour de Dieu, dans une relation en esprit et en vérité. Donc, je crois que c'est en partie pourquoi Job a éventuellement été doublement béni par Dieu. Parce qu'il a grandi spirituellement. Il est passé de la crainte de Dieu à l'amour de Dieu. Comme le titre de notre message de ce matin, qui est Grandir dans l'amour. Ça change certainement sa relation. Dans 1 Jean,
Donc, je veux dire, sa prise de conscience, hein, sa nouvelle perspective change certainement sa relation. Dans 1 Jean chapitre 4, donc vous garderez votre place aussi dans 1 Jean 4, on y reviendra. Donc, la crainte, verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, t'agis par la peur des conséquences. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il obéit, mais il manque quelque chose. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quand Job a réalisé toute l'ampleur que Dieu avait pour toute l'ampleur de l'amour que Dieu avait pour lui, avant même sa venue au monde, ça a tout changé sa perspective. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Changement de perspective. Grandir dans l'amour. C'est pourquoi Jésus a demandé 3 fois à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Ben, si tu m'aimes, pourquoi tu m'as renié 3 fois? Voyez-vous, c'est exactement le constat que Jésus veut que Pierre fasse. Il veut qu'il y ait une réalisation, qu'il réalise quelque chose, qu'il vienne à un changement de perspective pour grandir. On va voir que c'est grandir dans l'amour. T'as peur, hein, je fais un texte que Jésus dirait. Ta peur a pris le dessus sur ton amour que tu avais envers moi, que tu as envers moi. Mais l'amour parfait bannit la peur. Puis remarquez une chose, le reniement de Pierre n'a pas changé l'amour que Jésus avait pour Pierre. De plus, si notre relation en est une d'amour, la crainte ne trouvera pas place. C'est pas nécessaire. C'est superflu. Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Là, on est rendu dans le grec. Agapéo. Pierre répond 2 fois, ben oui, je t'aime, philéo. Puis si je comprends bien, puis là, je marche sur des œufs, là. C'est comme si tu demandes à quelqu'un, m'aimes-tu? Puis tu réponds, ben oui, je t'apprécie. Ouais. Hein, c'est, tu m'aimes-tu? Ben, je t'apprécie. Pas tout à fait ça que je veux entendre. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Fait que je vais te le demander une 2e fois, puis une 3e fois pour être sûr que tu comprennes, tu sais. Ce qui fait en sorte que je suis prêt à donner ma vie pour quelqu'un, c'est pas la crainte que j'ai de cette personne, mais définitivement mon amour que j'ai pour cette personne. Ce qui fait en sorte que je serais prêt à donner ma vie pour quelqu'un, c'est pas parce que j'ai peur c'est parce que je l'aime. Comme Jean, le disciple que Jésus aimait, a dit dans 1 Jean 4, 19, j'avais dit gardez votre place, je pense. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et comment Dieu nous a-t-il aimés en premier? Justement, Jean l'explique dans le même chapitre, au verset 9, si on remonte. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu nous a aimés en premier. Ce que Jean exprime, c'est que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous avant que nous puissions l'aimer. En sorte que celui-ci, pendant que nous étions encore parmi les damnés potentiels, a envoyé son Fils unique mourir à notre place sur la croix du Calvaire. C'est ce qu'il leur explique. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour le sacrifice de Christ sur la croix. Dieu nous a certainement aimés en premier puisqu'il a tant aimé le monde dont nous faisons partie. Qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, et ça, quiconque, c'est toi, quiconque, c'est moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut continuer à suivre avec le même Jean, au chapitre 15 de son évangile, Jean 15. Puis pendant ce temps, écoutez, c'est comme vous voulez, mais sinon, vous pouvez tourner avec moi, si vous voulez, dans 1 Pierre. On va faire ça, tiens.
On va aller dans 1 Pierre. On retournera dans Jean. 1 Pierre. Je vais vous lire un passage. On va lire un passage qui s'amalgame bien avec ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Je trouvais ça édifiant. J'ai décidé de le rajouter à la dernière minute dans le message. Dans 1 Pierre 1, puis on va retourner dans 1 Pierre 5 tantôt, mais là, 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, manifesté à la fin des temps, si tu voulais savoir si on était dans la fin des temps, ça fait un petit bout qu'on l'est. Hein? Qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Comme ça qu'on grandit dans l'amour. Donc, merci Seigneur Dieu pour ta grâce et le moyen de la foi par lequel nous puissions être sauvés. Si on en vient à Pierre, il avait dit qu'il était prêt à mourir pour le Seigneur. Mais en réalité, c'est Christ qui était prêt à mourir pour Pierre. C'est là que ça a changé la perspective de Pierre. Jean 15. Vous pouvez aussi garder votre place dans Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que Pierre vient de dire dans ce qu'on vient de lire? Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. D'un amour fraternel. De tout votre cœur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Christ a donné sa vie pour Pierre. Quand Pierre disait qu'il était prêt à aller à la mort pour Christ. Christ meurt pour Pierre. Christ meurt pour ses disciples. Pour ses amis. Il est mort pour nous. Collectivement, oui, Christ est mort pour nous. Mais individuellement, parce que le quiconque, c'est toi. Le quiconque, c'est moi. Mais individuellement, parce que la décision de suivre Christ, elle est individuelle, par une foi personnelle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est pourquoi lorsque Jésus, après sa résurrection, demande à Pierre, « M'aimes-tu? » Il implique qu'il est allé jusqu'à la mort de la croix par amour pour lui. Il est donc parfaitement en droit de lui demander « M'aimes-tu comme je t'aime? Je suis mort pour toi. Es-tu prêt à mourir pour moi s'il le faut? Par un amour similaire à celui que j'ai pour toi. » Phileo, camaraderie ou agapao, sacrificiel. Excusez mon grec. Que répond donc Pierre en définitive à Jésus? Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Effectivement, Christ étant de retour dans son corps, qui est un corps glorifié, étant Dieu, il savait toutes choses. Il savait que Pierre l'aimait. Les 3 questions que Jésus lui pose, m'aimes-tu, 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 n'est pas parce que Christ avait besoin d'être rassuré là, sur les sentiments que Pierre avait à son égard. Mais bel et bien, afin que Pierre puisse prendre conscience de sa propre condition spirituelle. Le questionnement, puis la réponse était pour Pierre. Tu sais, c'est comme si Jésus disait, je t'ai pourtant demandé d'affermir les frères, mais ton leadership a dirigé vers le Simon, fils de Jonas. Il les a dirigés vers le Simon, fils de Jonas, qui pêchait des poissons. Tu sais, ils sont retournés à la pêche, on va aller à la pêche. J'ai fait pêcheur d'hommes, parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je t'ai demandé de les fortifier dans la foi. Tu les as ramenés à la pêche. Retour au point de départ quand je vous ai trouvé il y a 3 ans. Je t'ai établi pour être un pêcheur d'hommes.
Ton retour au filet, c'est pas ce que j'appelle affermir les frères. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, car tes frères vont avoir besoin de toi, vont avoir besoin de quelqu'un qui va les aider dans leur faiblesse de leur foi, s'il y a une défaillance. Un pilier sur lequel on peut s'accoter. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Que notre amour pour Christ devrait être équivalent à l'amour que lui a eu pour nous. Que notre amour pour Christ devrait être équivalent à l'amour qu'il a eu pour nous. La foi devrait nous porter à aimer Dieu, à aimer Christ, à aimer notre famille en Christ de tout notre cœur. Grandir dans l'amour. Reprenons le passage qu'on vient de lire dans Jean 15, 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et comment Christ nous a-t-il aimés? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous et il nous commande de nous aimer les uns les autres de la même manière. Maintenant, est-ce qu'on aime suffisamment Christ pour mettre en pratique son commandement? Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande, si vous faites ce que je vous commande. Et que nous commande-t-il? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est-à-dire par un amour agapéo, sacrificiel, de tout votre cœur, comme Pierre le dit. Nous sommes, faut-il le rappeler, toujours dans la série qui porte sur le discipulat, et les enseignements d'aujourd'hui sont en ligne avec la maturité spirituelle, donc la prise de conscience spirituelle. Changement de perspective pour grandir. Il y en a bien qui veulent rester sur leur perspective, entendu des choses toute leur chrétienté, puis veulent absolument pas dérager de leur perspective. Puis quand tu emmènes une nouvelle perspective, même si c'est écrit noir sur blanc, ça bloque. Ben, tu peux pas grandir si tu n'es pas prêt à changer tes perspectives. Je te dis pas d'échanger quand c'est mauvais, mais quand c'est bon, move on, grandis, mature. Donc, on a vu les défis par les tests que Dieu permet dans nos vies afin que nous puissions grandir. Donc, le message qui était la preuve dans l'épreuve. On a parlé de grandir par changement de perspective. Nous parlons maintenant de grandir dans la foi et dans l'amour par la foi. Donc, grandir dans l'amour. On a vu grandir par changement de perspective, grandir par passer à travers les épreuves, grandir dans l'amour. C'est une des autres clés essentielles à la maturité spirituelle. La question est donc, où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Où en sommes-nous dans notre conversion, dans cette prise de conscience de comment grand l'amour de Dieu est envers nous, puis comment grand on devrait l'aimer, puis comment grand on devrait s'aimer les uns les autres, puis grandir dans l'amour. Peut-être que Dieu a encore des tests, des épreuves pour nous. Éventuellement, on voit Pierre être tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Dans Actes, on voit pas un Pierre qui est là, qui a peur de sa foi, mais plutôt un Pierre qui manifeste sa foi, qui est rempli d'un nouveau zèle, sans craindre des conséquences. On peut retourner dans 1 Pierre au chapitre 5. Emprisonné, il a échappé à la mort. On voit Pierre être fort dans la foi, en soutenant et en encourageant les plus faibles. Exactement ce que Christ lui avait demandé de faire. Encore une fois, Jésus a dit ceci à Pierre. Si tu m'aimes, sois le pasteur de mon troupeau. Et voici ce qui en est devenu de Pierre. 1 Pierre 5, 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. C'est quoi ça, des anciens? Qui sont parmi vous, moi ancien. Donc, Pierre est un ancien, il parle à des anciens, comme eux. Témoins des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Pierre est véritablement devenu un pasteur ou un ancien. Ou tel le terme qu'il utilise, là, ancien. Là. Parce qu'après ça, il dit au verset 2, aux anciens, paiser, paître, pasteur. Comment faire ça? Paiser, donc ancien égale pasteur. Paiser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Avec ou sans argent.
Qu'est-ce que Dieu t'appelle de faire? Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, donc n'ayant pas de domination sur le troupeau. Un enseignant, un ancien, c'est un frère qui est soumis à la même discipline que les autres. C'est un frère comme les autres, c'est qui a un don différent. Puis son don, c'est l'enseignement, l'exhortation, etc., etc., etc. Et lorsque le souverain pasteur, autrement dit, lorsque Jésus-Christ paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen, alléluia. Donc, c'est dans ce même texte que l'expérimenté Pierre parle de ce que le diable, Satan, tente aussi de nous faire comme il a été tenté ou comme il a été criblé, c'est-à-dire lui et les autres disciples en disant au verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Tantôt, il parlait de pas avoir domination sur le troupeau. Hein? Le contexte, c'est d'un troupeau. Fait que si tu t'éloignes du troupeau, tu restes trop loin longtemps du troupeau, tu es vulnérable. C'est pour ça qu'on est ensemble. La force du troupeau, c'est la protection. La proximité du troupeau, c'est la protection des brebis. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Donc, résistez-lui. Comment? Avec une foi ferme. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Hey, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Résister. Je pense que Pierre avait compris maintenant comment passer à travers un criblage de Satan. Résistez-lui avec une foi ferme. Hein? Jésus, tu m'aimes-tu? Oui, Seigneur Jésus. Maintenant, je prends conscience de tout l'amour que tu as eu pour moi et je t'aime et rien ne me séparera de ton amour. Avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, donc criblage, sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, pour ce qui est de paître le troupeau avec dévouement, ici à l'EBCRS, notre dévouement réside, entre autres, dans les intentions de vous enseigner selon une saine doctrine biblique, selon une saine interprétation des Écritures, en appliquant des règles d'herméneutique dans la science d'interprétation des textes, afin de véritablement laisser Dieu dire ce qu'il dit. Donc, c'est pour ça, des fois, que des gens viennent ici et entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues ailleurs ou qui dérogent avec ce qu'ils ont entendu ailleurs, parce que ce qu'ils entendent ailleurs ne fit pas avec les textes. Donc, gloire à Dieu. J'espère qu'en ceux qui vous enseignent ici, vous pouvez trouver des modèles, non pas de perfection. Hein, Pierre n'était pas parfait, il y a même peut-être des gaffes étant apôtre. Mais j'espère que vous pouvez trouver des modèles de foi dans les gens qui vous enseignent ici. Des modèles dans le zèle, dans l'esprit, dans l'amour, dans la charité et dans le support des plus faibles. Et ceci étant dit, on termine avec ça, lorsqu'il s'agit de recevoir les enseignements disciplinaires, le discipulat de Dieu, hein, les enseignements disciplinaires de Dieu, via les instructions bibliques, sommes-nous vraiment prêts à relever le défi, c'est-à-dire de mettre la parole en pratique, à véritablement mettre ce que Dieu nous a en pratique? On a besoin de faire une introspection, de se poser ces questions-là. Hein, sommes-nous vraiment prêts à faire ce que Dieu nous demande de faire, à agir selon ce que la Bible enseigne? Donc, conclusion du message de ce matin, on pourra passer à la suite au mot de la fin. Donc, les volontaires, préparez-vous. Grandir dans l'amour. L'amour, pour ce faire, nous devons réaliser tout l'amour. Pour grandir dans l'amour, il faut réaliser tout l'amour de Dieu, tout l'amour de Christ qu'il a eu pour nous, pour moi, pour toi. Un amour créateur, mais aussi un amour sacrificiel. Christ s'est sacrifié pour nous. Et ainsi être soumis à Dieu, donc c'est soumis à Dieu, c'est-à-dire disposé à l'obéissance, par amour et non par crainte. Non pas par peur des conséquences, mais par amour. Jésus dit, m'aimes-tu? La réponse, c'est oui, Seigneur. Je t'aime. Parfait. Aime les frères de tout ton cœur et ainsi, nous pouvons ensemble, lorsqu'on s'aime de tout notre cœur, lorsqu'on aime Dieu de tout notre cœur, Christ de tout notre cœur, qu'on comprend tout l'amour qu'il a déversé sur nous, on peut enfin ensemble grandir dans l'amour. Ça fait partie de ce qu'on a besoin pour avoir une bonne croissance spirituelle, l'amour fraternel.
par l'amour de Dieu, par la foi.